Le Québec. C'est le retour des vagabonds au Québec. Ouais, on est vagabonds, pas vraiment vagabonds au Québec en ce moment, je vous dirais. On est dans le stationnement chez mes parents, puis c'est ça qui est ça. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on parle du Québec et de notre retour au Québec. Yes, sir. Fait que le début de toute cette histoire-là pour le retour du Québec, il y a eu comme beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte qu'on fasse comme, OK, on va revenir au Québec. Premièrement, la mécanique. Dans le fond, au début, on était censé se diriger vers Vancouver, puis se trouver un emploi, puis comme encore découvrir le BC, Vancouver, peut-être Tofino même. Fait que on aurait vraiment trippé. Puis on aurait continué notre van life, tu sais, dans le fond. Puis Mais en fait, on avait trouvé un emploi. Ouais. On avait l'entrevue pis tout. On était les seuls en entrevue, fait que c'était sûr qu'il allait nous pogner, là. C'est ça qu'il nous a dit. Mais c'était juste pour voir si la vibe était là pis tout. Puis on aurait travaillé comme dans une auberge, puis on aurait été à côté, genre, pour faire du surf, si on veut. Tu sais, comme la vie de rêve, là, tu comprends? Ouais. Mais là, on était genre en Idaho. Puis on roule. On part le moteur, on s'en va genre sur la route. Puis là... Ça, c'est le bruit. Le bruit du cauchemar. Tu sais, comme le cauchemar en van life, c'est d'avoir des problèmes mécaniques. Parce que, tu sais, oui, c'est une auto, mais genre, c'est ta maison. Fait que si t'as des problèmes mécaniques puis il faut que t'ailles, mettons, au garage, mais tu peux plus vivre dans ta maison, là, tu comprends? C'est ça qui peut péter ton aventure, là, tu sais. Fait que là, on entend le bruit. On se dit, OK, faut aller voir tout de suite un mécanicien. Fait que là, en fait, on savait un peu que c'était le problème d'huile. Fait que là, on est allé faire le changement d'huile. On savait pas, je pense. Je pense qu'on pensait que c'était un cossin dans la roue. Mais on était dû pour faire le changement d'huile. Oui, fait que là, on s'enligne pour faire ça. Puis là, le mécanicien, il enlève le bouchon pour comme faire couler l'huile. Puis il dit, il y a littéralement aucune huile qui coule. Fait que là, on est comme, oh, c'est pas normal. On avait plus d'huile. Puis là, il dit, you have several leaks. Fait que là, genre, on a des fuites d'huile. Puis il nous a mis quand même la peur de comme, c'est vraiment des grosses... Genre, qui nous disait, vous pouvez plus voyager, genre, retour à la maison pis tout. Là, moi, je suis comme, 1 minute papillon, là. Comme, on va aller voir un autre avis parce que, tu sais, on a quand même un gros VR, c'est pas une voiture, c'est différent, tu sais, vraiment d'une auto. Fait que, où est-ce qu'on est allé après? Fait que là, on est allé, on a regardé sur Internet, on a fait plein d'appels, là. Je vous dis, là, on a appelé tellement d'endroits aux États-Unis, des mécaniciens, des places, que normalement, ils font des VR, mais là, ils le font pas parce que c'est un 1990, puis là, eux, ils peuvent pas prendre des VR. Puis là, c'était compliqué. Fait que là, on a trouvé une place à Missoula, qui était à 2 heures de où ce qu'on était. Fait qu'on a fait 2 heures de route. Mais pendant ces 2 heures de route-là, qu'on vient de changer l'huile, on le sait que l'huile la coule. Fait que là, on s'enligne à ce garage-là. Il le regarde. Finalement, il a juste changé un gasket. Puis ça l'a comme pris 2 heures peut-être de main d'œuvre. Ça l'a comme coûté 500 Canadiens. Pour au final, dans le fond, il a juste mis un gasket. Puis il nous disait comme quoi qu'on n'avait pas tant de leaks. C'est ça qu'il disait. C'est ça. Puis que c'était juste de la panne. Puis il nous a dit même quand vous allez retourner au Québec, peu importe, changez votre panne. Parce que l'affaire, selon lui, c'est que quand l'huile elle se met à chauffer, ben là, elle passe au travers du contour de l'huile de la panne. Fait que là, il fallait comme changer la panne. Fait que là, on a un rendez-vous qui s'en vient le 2 juillet. Mais le problème du pourquoi qu'on est revenu au Québec, c'est parce que, justement, il y avait trop de problèmes à prendre la chance d'aller dans les montagnes au BC, parce que c'est vraiment des montagnes, dans le fond. Je comprends même pas des fois comment qu'on a fait pour survivre au Mexique. Parce qu'au Mexique, il y a genre la montagne de la mort, là, que ça s'appelle. Puis littéralement, tu montes de même. Là. Puis genre, je sais même pas comment qu'on a fait pour être capable de monter cette montagne-là, être correct, finir notre séjour, arriver aux États-Unis, faire 3 semaines aux États-Unis et ensuite se faire dire qu'on a plus de... Tu sais, c'est comme c'est une suite d'événements dans ma tête que je ne comprends pas comment on a fait pour survivre à ça, là. Puis tu sais, c'est ça, là, faut comprendre, c'est un 1990.
Puis c'est sûr qu'on a manqué d'huile au Mexique, là. Genre, puis notre char, il était correct, il faisait pas de bruit. En arrivant aux États-Unis, même à la fin des États-Unis, là. Parce que on a fait ça. On a traversé tous les États-Unis, on a fait Vegas, Zion. Ouais, on a fait tellement d'affaires, puis on s'en est jamais rendu compte. Ça a fallu un bruit parce que l'affaire, c'est comme, là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi vous avez pas regardé l'huile? Genre, votre niveau d'huile. Notre niveau d'huile était correct. C'est que vu que c'est un vieux char, sûrement que ça, c'est un problème, puis il nous dit qu'il est correct, puis qu'il est pas correct. C'est ça, c'est tout le temps ça les problèmes avec les vieux chars. Mais aussi, c'est que en ce moment, l'huile, elle coule plus vraiment. Ouais. Fait que là, est-ce que c'est quand on fait des longues distances? Est-ce que c'est quand l'huile est chaude? Est-ce que il y a tellement d'hypothèses qu'on s'est dit, je pense que c'est mieux de retourner à la maison, dans un endroit safe. On va faire vérifier ça par du monde qu'on connaît, des places de VR, parce que aux États-Unis, les places de VR, il y a pas de mécanicien dans ces affaires-là. Faut que t'ailles genre dans des trucs de camions puis tout ça, mais les trucs de VR, il y en a pas vraiment. Fait que on est revenu ici pour ça. En même temps, on s'est dit on va voir nos amis, notre famille, parce que on sait pas si on repart, tu sais. Fait qu'on est là-dedans. Ouais. Dans le moment présent, on est vraiment real avec vous aujourd'hui, là. Genre, vous allez voir que, tu sais, comme, ça se dessine vraiment comme un dream, la van life, mais il y a un autre côté de la van life qui est vraiment stressant, imprévisible, monétairement aussi parlant. Puis en ce moment, on est comme en train de traverser ça, là. Tu sais, hier, dans le fond, ça fait 6 mois qu'on était en van life. Mais le 6 mois, on l'a vécu au Québec. Le 6e, ben, ça fait 3 semaines, dans le fond, qu'on est revenu ici. Puis c'est pour ça qu'on a attendu, en fait, avant de filmer l'épisode, simplement pour vous donner comme notre débrief du van life au Québec, de comment qu'on trouve ça, être de retour ici, et également de vous donner des nouvelles de notre VR. Et également, on a aussi une surprise à vous annoncer. Mais pas aujourd'hui. Mais ça sera pas aujourd'hui. Hey, là, la luminosité est full intense, pas intense, parce qu'il y a du soleil, pas de soleil. Genre, simplement nous excuser si c'est trop intense des fois, la luminosité. Mais la surprise va être dans les mois à suivre. Ouais. Les mois dans à le fond, suivre. ça devrait être en automne qu'on va vous annoncer cette surprise-là. Ouais. On est vraiment excités, mais on peut rien vous dire. Fait qu'on n'est pas, c'est ça, on n'est pas revenu juste pour la mécanique, mais genre disons que la mécanique c'était quand même très important. Dans le fond, c'est un problème. C'est ça, fait que genre ça va nous enligner sur qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Mais comme Rosalie a dit, c'est comme le van life, c'est des highs parce qu'on voit tellement des bels endroits, des belles rencontres, que ça l'efface les petits moments de l'eau ou tu sais les petites réparations, mais ça fait partie du van life. Fait que quand tu décides de le faire, ce move-là, mais faut que tu te dises, regarde, ça se peut qu'il y ait des trucs à réparer, ça se peut qu'il y ait des petites embûches. Fait que dans le podcast, on va vous parler de tout ça. Mais on va vous parler de la surprise vraiment à la fin de l'été, début de l'automne. Mais on veut être vrai avec vous, puis c'est pas juste parce qu'on a des problèmes mécaniques, puis on veut pas juste vous faire peur. Il y a vraiment du beau qui s'en vient. La van life, je pense que c'est un mode de vie, le nomadisme, en fait, c'est un mode de vie qui est plein de rebondissements, tu sais, ça sera pas toujours pareil. Je pense qu'il y a des moments où est-ce qu'il va falloir se calmer sur le voyage, il y a des moments qu'on va full voyager, il y a des moments qu'on n'aura pas le choix d'être sédentaire. Parce qu'il faut se le dire, la façon que le système est fait, c'est pas de la façon de nomade. Tu comprends? C'est comme tu dois travailler, tu dois avoir un emploi pour payer ton logement, puis c'est comme t'as tout le temps quelque chose à devoir pour ton temps que tu donnes au travail. Il y a aussi énormément de restrictions concernant le mode de vie nomade au Québec par rapport à l'assurance, par rapport à l'assurance santé. Toutes ces affaires-là font en sorte qu'on peut pas quitter le Québec pour plus que 6 mois. Ouais, c'est comme plein d'affaires qui te font réfléchir sur quel mode de vie j'ai envie d'opter pour. Est-ce qu'on a envie de partir, de prendre un visa puis aller travailler? Tu sais, c'est vraiment plein de questions que en tant que nomade, il faut se poser parce que c'est impossible de dire je vais faire la van life 12 mois par année pendant 10 ans puis fuck tout le reste là. C'est comme c'est impossible puis il faut être vrai dans ça. Mais pour mettons continuer la ligne du temps, on est revenu au Canada en mai. En mai? Ouais, en mi-mai. Mi-mai. Mi-mai, genre 20 quelques mai. Ouais, puis c'est vrai. Puis c'est ça, le retour au Québec, moi, ce que j'ai à dire, c'est que... Attends, moi, je vais parler un peu du Canada avant. OK, oui, lac Ontario puis tout. Ouais, ben dans le fond, on aurait dû dire Canada, mais en tout cas... en fait. Les douanes m'attendaient pas à ça. On s'est fait traiter comme des criminels, tout le monde. Ouais. Genre, on se faisait dire...
Vous êtes sûr que vous avez pas de drogue sur vous? Vous pouvez nous le dire. Tu sais, comme un adolescent qui se fait pogner avec de la drogue, là, mais ça, c'était nous, genre. Puis tu sais, on est arrivé genre aux douanes canadiennes. Puis moi, je pense que je savais instinctivement que ça allait être pire parce que c'est comme à l'aéroport, quand on part en avion, genre à chaque fois on revient au Canada, on dirait que C'est vrai que c'est genre pire. on est comme des criminels, mais on est dans notre fucking pays là. Puis je veux dire, on est au Canada là, il y a pas plus gentil selon moi que les Canadiens là. Genre on est full Mais c'était respectueux. vraiment sévère. Puis est-ce que c'est parce qu'on est jeune? Probablement notre vente de l'extérieur, elle a l'air déranchée tout le monde. Là. Fait que peut-être qu'ils se disent, tu sais, ils sont jeunes, ils sont partis faire le party. J'en ai aucune idée. Mais tu sais, mettons, on nous croyait pas quand on disait que on allait rejoindre personne, mettons, au Mexique. Puis pourquoi qu'on est allé au Mexique? Puis comment ça qu'on a eu 6 mois? Puis comment, tu sais, c'est comme... Ils te posent tellement de questions pour savoir on était où tel mois. Puis moi, j'étais tellement, je m'en rappelais. Ça a tombé que je m'en rappelais. Tu sais, des fois, tu peux être stressé, puis là, tu sais pas. Fait que là, ils vont dire comme, ils me croient dessus, tu sais, genre, même moi, je suis perdu. Mais moi, j'arrivais, je savais tel mois j'étais où. Genre, c'est comme si je l'avais lu d'avance, mais c'était juste que je m'en rappelais. Ouais. Puis mais après on ça, a passé, là. Faites-vous-en pas. Oui. Ça a duré 40 minutes, puis on a passé, puis c'était vraiment correct. On est passé à Winnipeg, puis pour vrai, ça a été full vite. Là. On était 2 vannes. Genre, ils étaient 2, ils ont visité le van, ils ont dû voir genre nos cartes postales de chaque endroit que je leur ai dit, ils ont dû faire OK. Ils ont rien trouvé, là. Tu sais, comme ils pouvaient pas nous incriminer de fumer de la weed alors que, premièrement, on fume même pas. Tu sais, puis ils nous croyaient pas, puis tout. En tout cas, moi, je capotais, là. J'étais comme, oh my god, OK, là. Genre, je me sentais criminelle alors que j'étais full pas criminelle, là, tu sais. Fait que, on est passé, puis ils étaient en plein dans les feux. Fait que il y a 3 semaines, les feux, ça commençait, mais en fait, ça devait faire une semaine là qu'il y avait des feux. Puis on a roulé là intensément parce que c'était tellement dégueu là, la qualité de l'air. À un moment donné, on s'arrête dans un rest area. 12? Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu sais, mettons, sur la qualité de l'air, souvent, on voit, mettons, à Montréal, là, c'est 2, 3. Là, on était à 11 sur 12. C'était rouge, tout autour, sans map. Il avait fermé la route. Il avait fermé la route la semaine Il passée. avait fermé la route. Nous, on avait peur parce que, tu sais, la Transcanadienne, c'est genre la seule route, là, pour revenir chez nous. Fait qu'on était comme, on se dépêche pis tout. Genre, moi, j'ai des problèmes de yeux, là, fait que ça me piquait les yeux, genre, j'avais de la misère à conduire. Quand on est arrêté au rest area, on dirait que mon instinct, il a été super bon, puis j'ai dit à Jonathan, on peut pas dormir ici, il faut traverser les feux, genre. Puis on a bien fait parce qu'après, les feux, ils ont pogné direct où on était, dans le fond, là. Fait que, c'est ça. Puis après, ça nous a pris une petite semaine et demie de descendre par-ci, par-là. On a pogné de la pluie, on a été dans la forêt. C'était vraiment le fun. C'était beau. Genre, je pense que je m'attendais pas à ça. Ouais, je pense que le Canada, puis tu sais, on était à quoi, 8 heures, peut-être 9 heures du Québec, là. Puis c'est vraiment une place à visiter. Tu sais, des fois, on pense pas que l'Ontario, c'est si beau, mais il y a vraiment des belles places. Le lac supérieur, c'était incroyable. On était dans des rest areas, puis c'était vraiment, vraiment beau, là. C'était plus beau des fois que les États-Unis, genre lac supérieur, tu sais, mettons à Péninsule Bruce, toutes ces affaires-là, c'est extrêmement beau. Genre, si vous avez la chance pour vrai, allez-y. Puis vous êtes même pas obligé de payer pour des campings, là. Genre, tu t'arrêtes sur le bord de la route, il y a des places pour faire du feu, tu peux rester là jusqu'à 14 jours. C'est vraiment le fun, là, pour vrai, là. Si on n'était pas pressé dans le temps à cause du garage puis tout ça, on serait resté vraiment plus longtemps, là, tu sais, mais on a juste comme pas pu. Puis, dans le fond, on est arrivé ici début juin. On est arrivé le 1er juin. Il me semble. 1er juin. Puis on a la chance d'avoir les parents à Rosalie qui nous hébergent dans leur stationnement et leur havre de paix. Fait que ça, on est vraiment en gratitude avec ça. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là parce que quand tu reviens au Québec, je vous dis, là, les rest areas sont, eux qu'on a été, sont vraiment petits. Des fois, il y a des endroits qui disent, on genre, peut pas sur Overlander, ça dit qu'on peut. Puis quand on arrive là, à un moment donné, il y a un matin, la police arrive, elle cogne, elle dit, vous avez pas le droit de vous mettre ici, là, il nous disait un autre endroit où se mettre. Fait que, tu sais, on dirait que c'est erroné. Même sur Overlander, c'est pas tous les endroits qui disent qu'on peut, puis
puis qu'on peut... Puis les rest areas au Québec, c'est pas comme aux États-Unis où tu peux rester 24-48 heures, c'est 4 à 8 heures maximum. Puis même 8 heures, j'en ai pas vu, là, c'est vraiment 4 heures. Fait que c'est comme... Dans le fond, tu fais juste croiser les doigts de genre pas te faire pogner par la police, là. Tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on faisait. Fait que on le vit quand même difficilement, le van life au Québec. C'est difficile de s'adapter. C'est pas vraiment van life friendly. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est obligé de payer des campings, mettons, si on veut vraiment enjoy. Mais aussi, on est sur la rive sud, genre rive nord live, mais mettons, entre rive sud, rive nord. Fait que je pense que c'est pas le van life au Québec. Ça. Mais peut-être qu'au Québec, je veux dire, Gaspésie, tu sais, tous ces endroits-là. Oui, c'est Rimouski, c'est sûr qu'il y a plus de place. Hein. Mais c'est loin. Tu sais, puis nous, on a besoin de rester ici, pas loin pour le garage, pour le van. Fait que là, c'est comme, on essaie de se trouver des endroits qui sont quand même chouettes. On n'aime pas vraiment ça. Puis, tu sais, mettons, là, on se disait, peut-être que la semaine prochaine, on pourrait se prendre une semaine puis partir comme un petit peu plus loin en attendant notre rendez-vous au garage. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire, tu sais. Fait que, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup d'adaptation. C'est ça, c'est tout le temps de jongler avec le fait que sûrement que tu vas te faire cogner demain matin par la police, puis c'est ça qui est ça, puis le monde, ça les dérange que tu sois stationné dans la rue, puis tu peux pas vraiment être dans un quartier. Genre, je pense que c'est ça, le Québec, on est tellement dans un thinking de genre vraiment travailler l'argent, payer les affaires. On dirait que c'est ça la mentalité, que quand t'arrives ici, tu peux pas avoir cette vie-là de nomade puis de van life, c'est pas pareil, tu sais. Puis je pense que les van lifers qui ont genre des petits transits puis des affaires de même, ça va être vraiment plus facile pour vous. C'est juste que nous, on est 24 pieds. Fait qu'un 24 pieds dans la rue, là... Mais non, quand le camion de vidange y arrive, là, c'est comme on fait toute la rue, les deux ensemble, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis nous, on a trouvé des places. On a trouvé des places parce que c'était super correct de rester. Mais tu sais, c'est pas le dream, là. Tu sais, c'est pas comme aller comme dans les parcs nationaux pis tout ça. Je pense que si vous faites de la van life au Québec, c'est le fun, mettons, pour un temps. Mais c'est pas à faire pour des mois, je pense. Je pense que si tu veux faire, mettons, un road trip, c'est le fun au Québec. Mais je pense que de rester près de Montréal, c'est peut-être moins chouette à voir peut-être pour vous, tu sais. Nous, je pense que si on avait pu, tu sais, on serait comme allé à Québec, on serait allé, je sais pas moi, en Gaspésie, comme il dit, Tadoussac, tu sais, toutes ces places-là, c'est sûr que c'est beau là pour la van life, mais c'est excessivement loin, tu sais. Fait que... en tout cas, tu sais... Mais qu'est-ce qu'on a aimé, c'est l'épicerie. Les amis, non, mais on a parlé amis, famille, ça c'est of course, là, tu sais, c'est vraiment oui, 100%. Ouais. Mais je veux dire, les épiceries du Québec, je trouve que c'est réconfortant. Oui. Il y a tout le temps des bonnes, tu sais, les marques québécoises, les marques canadiennes. Même, on est allé à une épicerie en Ontario, puis il y avait pas autant de choses, là. Même le sirop d'érable, il y a pas les sirops d'érable en canne, là, au Canada, là. C'est le Québec qui a ça, là. Fait que c'est cool de voir nos petits commerçants, québécois. Puis aussi, des fois, c'est dur quand on est végétarien de trouver des affaires le fun pour nous, genre, puis juste de comme, je sais pas, faire différent, parce que, tu sais, mettons, aux États-Unis, c'est tout le temps les mêmes affaires, là. C'est du tofu, il y a pas souvent du tempeh, c'est des légumineuses, tout ça. Tu sais, comme ici, c'est comme, je veux faire un cheat day, mais je peux aller m'acheter des ailes de chou-fleur, tu sais, comme il y a tellement de trucs le fun. Il y a tellement de diversité. Le kombucha aussi, c'est le fun d'avoir ça ici. Fait que c'est ça, genre, on a vraiment aimé ça, genre, l'épicerie, puis j'ai trouvé ça vraiment moins cher que tout notre voyage, l'épicerie. Comme j'étais allée même au IGA, là, puis nous, on va pas au IGA, puis c'était pas cher. Genre, c'est qu'on a tellement payé cher pendant notre voyage que, comme, on se rend compte que l'IGA, c'est pas si cher que ça, alors que c'est quand même cher. Ça dépend, c'est ça, ça dépend, c'est quoi. C'est ça, mais je pense qu'on a vraiment appris à vivre de façon minimaliste, puis à manger, mettons, 5 légumes par semaine, puis on fait avec ça, puis la semaine prochaine, on changera de légumes, puis ça nous permet d'avoir vraiment comme une simplicité aussi, diversité. Fait que, mais ça, c'est vrai que c'est un des points forts, puis c'est peut-être pas tout le monde qui en sort de même, mais genre le fait de pas surconsommer, puis de faire attention, genre en ce moment, on sauve quand même beaucoup d'argent au niveau de la nutrition, genre de la bouffe, là. Genre, on est vraiment bon parce qu'au Québec, on dirait que, je sais pas, c'est pas tant cher pour ouvrir la bouffe. Non, c'est pas cher. C'est pas tant cher quand tu vois les autres pays. Tu sais, vu qu'on a vu nos amis pis tout, là, on a full dépensé. Genre, on a mangé, je pense, 5 fois la poutine, là, depuis qu'on est revenu. C'est crazy, là. On s'est gâtés en poutine. On s'est vraiment gâtés. Puis tu sais, la poutine, moi, je trouve que c'est rendu tellement cher.
Je trouve que c'est tellement rendu cher. Je ne comprends pas le prix là, de la poutine en ce moment. Fait que c'est ça, mais en même temps, c'était tellement bon, puis on s'est ennuyé. Fait que, tu sais, comme, on se permet. Je trouve que c'est plus facile quand, mettons, tu sais que tu sauves dans la nourriture, puis tu manges jamais de resto, de faire full d'exceptions, mettons, quand tu vois tes amis, puis tout ça. Ben oui. Genre, prendre le temps pour les petits événements, de là, de dire, gars, je me garde, puis je paye, là, tu sais, ça, c'est correct. Ouais. Mais c'est vraiment ce thinking-là de pas tout le temps dépenser, parce que, genre, comment tu veux économiser puis créer ta future richesse si t'es tout le temps en train de dépenser, là, tu sais. C'est vraiment une prise de conscience qu'on a eue. Ouais. Tu sais, je me rends compte que le mode de vie nomade, c'est pas une affaire que tu peux faire comme tout le temps à long terme. Fait que là, c'est comme, on a des choix à faire, tu sais. Est-ce qu'on a envie de rester, de se prendre un appartement puis de repartir l'été prochain, le temps de comme refaire de l'argent vraiment de façon correcte puis de repartir un autre 6 mois, ou on reste sur la route puis on voit ce qui se passe. Tout va dépendre aussi de ce qui se passe avec notre van, tu sais, comme de l'huile puis tout. Moi, je pense que ça va se régler comme problème, mais c'est plus de savoir combien ça va coûter, en fait, là. T'sais, parce que c'est sûr que si ça coûte des milliers de dollars, on n'aura pas le choix de s'installer puis d'aller travailler. Ouais. Fait que c'est ça, on est vraiment en train de voir nos options, mais on a quand même, on va vous le dire, là, tu sais, on visite des apparts en ce moment, on pense peut-être se rétablir. Puis c'est ça que je dis, tu sais, ce que je trouve le fun du mode de vie nomade, c'est que il n'y en a pas de limite. Tu peux faire ce que tu veux, dans le fond, là. Si tu as envie, pendant 6 mois, de t'établir, pendant 1 an, de t'établir pour mieux repartir. Genre, hier, tu sais, je parlais avec Jonathan, puis j'étais comme, genre, en ce moment, je trouve que c'est un échec, tu sais, puis j'avais envie de pleurer, puis j'étais comme, je peux pas croire, là, tu sais, qu'on regarderait pour, comme, se prendre un appartement, mais comme, en fait, il y a pas un trajet parfait, tu sais, tous les chemins mènent à Rome, fait que c'est comme, c'est pas un échec, en fait, de repenser de façon vraiment intelligente notre futur, puis de mieux se préparer pour ce qui s'en vient. Mais en même temps, on sait jamais les opportunités qui vont se présenter à nous. Fait que, tu sais, c'est pas coulé dans le béton qu'on va rester au Québec pour le moment. Mais c'est vrai que on a ça quand même en tête. C'est sûr. Mais je pense que quand t'es passionné de voyage puis d'aventure, tu veux tout le temps faire tu veux tout le temps vivre ces highs-là, mais en même temps, la réalité est que, genre, tu vas pas, si on n'a pas un travail en ligne, puis qu'on décide de partir comme ça, ben ça veut pas dire qu'on va en réussir à gagner. Ce matin, tu as quand même soulevé un point important de est-ce que c'est le fun de travailler temps plein dans la van? Tu sais, comme nous, on connaît des gens, mettons, qui travaillaient 4-5 jours semaine dans leur van, puis le week-end, ils allaient explorer. C'est le fun. Mais est-ce que nous, on aimerait ça? Je le sais pas. On est tellement des gens qui bougent, on est tellement sportifs, on est tellement que, tu sais, mettons, rester 8 heures dans la van du lundi au vendredi, c'est full petit ici, la circulation d'air, c'est pas comme un appart, là, tu sais, comprenez-nous. Fait que c'est comme, est-ce que dans le fond, c'est fait pour nous, ça, tu sais, on le sait pas, on l'a jamais essayé. Ouais. Mais en même temps, c'est pas fini dans le sens que, genre, on veut vraiment continuer cette aventure-là de van life. Puis je pense que, justement, ce mode de vie-là de, genre, une partie de l'année, tu reviens travailler, tu fais ton argent, puis une autre partie, tu vas vraiment voyager. Puis comme elle disait, justement, Mathon, on en parlait, le fait de comme partir à l'exploration puis pas travailler, t'es vraiment dans le moment présent de vivre l'expérience van life, tandis que si tu travailles, c'est pas pareil. Le vibe, il est vraiment pas pareil. Mais c'est plus facile. Mais là, nous, c'est qu'on a tellement fait de recherches pour trouver des jobs en ligne que c'était tellement dur à trouver que pour notre situation, on s'est dit, garde, on est mieux d'y aller stratégique puis de vivre la confortabilité en même temps de travailler, tu sais, c'est important aussi. Il est 11h11, puis on est le 11 juin. Ça veut dire que ce qu'on dit en ce moment, c'est notre chemin à prendre. 100%. Puis faut pas le voir comme un échec. Je pense qu'il faut vraiment se dire, faut être heureux avec les choix qu'on prend. On peut juste être en gratitude avec tout ce qu'on a vécu pendant les 6 mois. Genre, j'en garde que des mémoires positives. Puis je pense que le fait qu'on n'ait pas eu de problème non plus, on est super chanceux. Genre, en 6 mois avec le vraiment vieux van qu'on a, comme, sérieux, c'est du fer, là. Mais ça, on va en parler, genre, dans un autre podcast, la chance versus le hard work. Parce que je pense qu'il y a, des fois, le monde va faire, vous êtes chanceux, mais en même temps, c'est tellement de parcours que on a décidé de faire. Ouais. On a tous choisi les endroits qu'on allait faire. Fait qu'on s'est aussi lancé dans des risques. Puis, en se lançant dans ces risques-là, on a décidé les endroits qu'on a choisi d'aller. On n'a rien eu, tu sais. Fait que je pense que oui, il y a une partie de chance, mais il y a beaucoup de partie de hard work qu'on a décidé de faire. Puis je pense que même si à un moment donné, tu choisis de t'installer, ça veut pas dire que tu vas reprendre un mode de vie sédentaire. Je pense que
tu peux rester nomade dans ta tête. C'est comme, même si on se réinstalle pendant 1 an, peut-être que pendant cette année-là, on va faire comme un petit voyage ou qu'on va décider, OK, mais peut-être qu'on fera plus de la van life, mais on va faire du voyage backpack ou on va faire... On l'a déjà fait puis on a aimé ça, fait. Je trouve qu'il y a tellement de possibilités puis que ce n'est que le début, dans le fond. Tu sais, on s'est juste rendu compte que peut-être que nous, le mode de vie 9 à 5 dans un bureau, c'est peut-être pas pour nous de genre grandir au sein d'une entreprise puis d'avoir de la notoriété dans cette entreprise-là. Puis de rester comme lock-in toute ma vie. Je pense qu'il y a des gens que c'était vraiment fait pour eux, mettons l'achat d'une maison, tout ça, mais nous, on s'est rendu compte peut-être avec ce mode de vie-là que c'était pas fait pour nous puis que dans le fond, tout ce qu'on a besoin en ce moment, c'est de peut-être retrouver un semblant de routine pour mieux pouvoir repartir à la suite. Mais on vous dit ça, mais peut-être que dans 2 mois, on va vous annoncer complètement autre chose. Là. Tu sais, c'est ça le mode de vie nomade. On sait jamais. Ouais. C'est en essayant, puis c'est en te découvrant toi avec toutes les expériences que tu as dans ton chemin, que tu sais ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux pas. Fait que chaque personne est différente, chaque personne, genre, l'important c'est que tu aimes ce que tu fais, puis que, tu sais, ta mission, tu la suis, tu sais. Mais si vous êtes van lifer ou des gens qui font de la randonnée ou whatever, là, tu sais, des gens qui aiment l'extérieur, si vous avez des spots pour nous, genre pour cet été que vous trouvez nice, dites-les nous parce que, tu sais, de toute façon, c'est sûr qu'on va rester dans notre van pendant tout l'été. Fait que on veut savoir des beaux spots, genre soit pour faire dodo ou soit pour explorer, qui sont quand même proches là de la rive nord, rive sud de Montréal. T'sais, on est prêt à faire peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais pas plus. Fait que et nous, c'est sûr qu'on va aller faire des. C'est sûr qu'il y a plein de voyageurs là qui nous écoutent en ce moment, puis genre des gens qui ont full exploré le Québec, puis qui sont comme mais je connais cet endroit-là qui est parfait pour vous, puis comme aller explorer ça, puis c'est full nice, puis on s'ennuie full de hiker aussi. Fait que tu sais si vous connaissez des full beaux hiking proches puis tout ça, on aimerait vraiment. Puis si vous avez justement vous pensez le contraire puis que non, le Québec c'est vraiment cool en van life, laissez-nous savoir les spots que vous avez été, peut-être qu'on peut le mentionner puis tout. Puis y avait-tu des messages de personnes sur le podcast qui étaient bons à soulever pendant les autres épisodes ou y a-tu des choses t'aurais dû me le demander avant. Fait que à suivre, mais pour l'instant, c'est ça. Ben, en passant, shout-out aux Français qui nous écoutent parce qu'il y a des Français qui m'écrivent. Oh, très cool. Fait que c'est vraiment cool. Il y en a une, dans le fond, qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle s'en venait au Québec durant l'automne, je pense. Je ne suis plus certaine, mais elle avait peur d'être pas dans les bons moments pour, faire du hiking, mettons, pendant qu'il fait chaud pis tout ça. Puis elle était comme, j'ai peur de manquer les sunsets van life. Tu sais, comme quand non, mais je pense qu'on est dans les bons timings. Oui, mais tu sais, mettons, au mois d'octobre, peut-être moins. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tout est parfait en van. Genre, ce que tu vas voir, c'est fait pour que toi, tu le vois, tu sais. Puis je trouve que les couchers de soleil sont encore plus beaux quand l'hiver arrive, là, comme les couchers de soleil roses puis tout. Fait que, en tout cas, genre, pour vrai... tu sais, on a dit que, genre, le Québec, c'était pas van life, mais moi, je pense aussi le contraire dans le sens... On a des amis français, Cédric puis Emmanuel, qu'eux, ils l'ont fait, là. Ou le Québec, là, ils ont fait beaucoup de parties, puis ils ont vraiment aimé ça, là. Fait que... Oui, mais ils ont voyagé dans le Québec. Mais c'est ça, puis je pense que nous, c'est parce que là, l'affaire, c'est qu'on est sur la rive nord, rive sud, c'est pas van life, là. C'est pour ça que notre expérience a été un petit peu biaisée, puis tu sais, comme en ce moment, on parle pas pour tout le monde, hein. Je veux simplement vous dire qu'on parle de notre expérience. Si vous êtes pas d'accord, pour vrai, changer nos idées, là, nous, on est vraiment prêts à avoir toutes les opinions de tout le monde. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on trouve ça plate parce que dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est attendre notre rendez-vous au garage, puis comme passer le temps, puis checker des apparts, puis checker c'est quoi, mettons, qu'on peut faire dans notre futur proche. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus poche pour nous, mais si jamais vous avez des suggestions, on aimerait full ça parce que on aime le Québec là, c'est pas qu'on aime pas ça le Québec, mais on trouve ça quand même tough en ce moment. Puis si on se remet à travailler et tout, ben on va quand même profiter des fins de semaine, peu importe aller explorer encore. T'sais. On va aller explorer puis on va vous amener avec nous puis on va aller au spot que vous nous dites là, parce que comme tu sais oui vous nous aidez nous mais vous aidez aussi tous ceux qui nous écoutent si jamais vous commentez ou vous nous donnez des suggestions. Puis qui veulent explorer le Québec, mettons il y en a plein là qui travaillent au Québec puis qui veulent trouver des nouveaux spots pour comme profiter, relaxer. Tu sais c'est le fun de découvrir des nouveaux spots. Fait que c'est ça. Notre retour au Québec, c'est une vidéo quand même assez différente d'habitude. Mais on veut être real avec vous.
Fait que c'est ça, on est back au Québec. Let's Si go. jamais vous avez envie de genre qu'on se fasse une rencontre van lifer, sérieux, je suis ben trop down là. On va rencontrer du monde en van life puis on va demander leur comment a été leur expérience. Ouais, on aimerait pas ça. Fait que merci d'écouter et de nous écrire. On aime beaucoup les feedbacks. Oui. Donc merci à tous puis on Merci se voit pour un vraiment, prochain épisode. vraiment de votre présence. Comme on est en début de podcast, puis nos numbers sont fous en ce moment. Fait que juste merci vraiment de votre écoute, merci de vos encouragements. On est vraiment grateful de pouvoir vous aider et que vous soyez intéressés par nous, notre expérience. Merci beaucoup. Merci, on se voit bientôt.